Merci au Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de partager sa parole ce soir. Et c'est pour moi vraiment une grande bénédiction et un très grand bonheur et un très grand honneur de venir ici à Gagneur d'âme pour parler de la part de Dieu. Et je dis un très grand merci au révérend Béni Amouli Kalala. Merci révérend, merci pour la confiance et merci d'avoir eu sur le cœur de nous associer à cette œuvre que le Seigneur vous a confiée. Je ne vais pas faire plus de commentaires. Il l'a dit, nous nous connaissons depuis très longtemps et je bénis le Seigneur de voir ce qu'il est en train de faire au travers de son serviteur. Est-ce qu'à Gagneur d'âme, nous pouvons honorer le serviteur de Dieu, notre pasteur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Nous sommes heureux de l'avoir ici. Ce soir, je suis particulièrement accompagné d'un serviteur de Dieu, un frère avec qui nous servons le Seigneur. C'est le frère Max Lokate. Il est là, je voudrais qu'on puisse l'accueillir. Merci beaucoup, Max. Que Dieu te bénisse pour ton service et ton dévouement dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin, lui dire bonsoir, lui demander comment s'est passée la journée? Si vous ne connaissez pas son nom, vous pouvez demander son nom. Si vous ne connaissez pas son numéro de téléphone, ne demandez pas son numéro de téléphone. Arrêtez-vous à bonsoir, comment ça va, comment vous vous appelez. Un point, c'est tout. Ce qui au PC numéro de téléphone, je me désengage. Nous sommes dans Exode au chapitre 3 et nous irons aussi dans Exode au chapitre 4. Exode chapitre 3 à partir du premier verset. Exode 3 à partir du verset 1. Là où il faudra s'arrêter, je nous dirai. Exode chapitre 3 à partir du verset 1. Nous allons lire: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consomme point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Allons, verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: premièrement, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Je voudrais que nous puissions aller au chapitre 4, à partir du premier verset. Exode 4, premier verset. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge.
L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit sa main et le saisit il saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein, puis il retira. Il mit la main dans son sein, puis il retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit la main, puis il la retira. Voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Alors nous avons fait une assez longue lecture. Ça nous a donné l'occasion, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de lire la Bible cette semaine, de se rattraper. Nous avons lu une longue portion des Écritures. Ce que je vais faire ce soir, c'est de nous parler autour de ce thème qui nous a été donné. Jeûne impacte ta génération. Jeûne impacte ta génération. Avec la permission du révérend Béni, avant que je n'aille très loin, je viens de reconnaître un homme de Dieu dans la salle. Il s'agit du pasteur David Kalonji. Est-ce qu'il peut se lever, pasteur David? Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons accueillir le pasteur David Kalonji? Le pasteur David Kalonji est pasteur titulaire à l'église Parole Faite Chair, mission évangélique Parole Faite Chair, une église missionnaire qu'il dirige depuis quelque temps déjà. Ils sont à Delvaux. Je suis très heureux de le revoir. Alors, je suis bien conscient que je suis en train de parler à un jeune. Je suis bien conscient que je suis en train de parler à une réunion qui concerne les jeunes, mais j'ai eu à cœur de prendre un texte dans lequel le Seigneur est en train d'interagir avec quelqu'un qui n'est pas très jeune. Moïse, dans son interaction avec Dieu à ce moment, n'est pas jeune. Il a déjà dépassé les 40 premières années où il est en Égypte en tant que prince. Maintenant, il est dans l'autre portion de 40 années. Donc, il doit avoir autour de 80 ans pendant qu'il est en train de recevoir la mission que Dieu lui donne. Il est dans la deuxième phase de ses 40 ans. Donc, il n'est plus du tout jeune. Mais si je prends ce texte, c'est parce que je voudrais ce soir, tout en parlant aux jeunes, concernant l'impact qu'ils doivent avoir dans la génération, parler aussi à ceux qui pensent que le temps pour impacter est passé pour eux. Je voudrais, en parlant à ceux qui sont encore jeunes et qui peuvent se dire, est-ce que vraiment c'est possible, en étant jeune, d'avoir un impact dans la vie? Parler aussi à ceux qui se disent, est-ce que c'est possible, après être sorti de la jeunesse, avoir un impact sur les autres, avoir un impact sur une génération, avoir un impact sur un peuple, avoir un impact sur une communauté, avoir un impact sur un groupe d'individus. Ce qui fait donc que mon texte de base est un texte qui concerne
on va dire un vieux Moïse, mais à chaque fois, je ferai référence à un jeune. J'emmènerai toujours un autre texte d'un jeune, afin que les jeunes et les vieux, entre guillemets, se rencontrent autour du thème de l'impact. Amen. Amen. Parce que ce soir, il y en a qui sont très jeunes, il y en a qui sont moins jeunes, il y en a qui ne sont pas jeunes du tout. Alors je voudrais permettre à ce que le Seigneur nous parle à nous tous pendant qu'il est en train de parler dans ce rassemblement des jeunes. Alors ce soir, je voudrais nous parler d'un obstacle à l'impact, un obstacle. Je voudrais que nous puissions regarder à un obstacle à l'impact. Nous savons que l'obstacle, c'est tout ce qui nous empêche d'aller dans une direction. Un obstacle, c'est ce qui nous empêche d'avancer vers une direction. Alors je voudrais que nous puissions regarder à quelque chose qui nous empêche d'aller dans la direction de l'impact. S'il faut définir l'impact, l'impact peut être simplement défini comme étant une trace que laisse un projectile. On lance quelque chose qui se cogne contre une vitre, contre un mur. La trace que le projectile laisse, c'est un impact. Un impact est aussi le retentissement d'une action. Le retentissement d'une action. Quand on parle d'un impact, on parle aussi d'une vive répercussion qui a été produite par un mouvement. Une répercussion. Quand on parle d'impact, on parle aussi de l'effet d'une décision. L'effet d'une activité sur une chose. L'effet d'une activité ou l'effet d'une chose sur une autre chose. Quand on parle de l'impact, on parle aussi de l'influence déterminante qu'a un fait sur un autre fait. Une influence déterminante qu'a une personne sur une autre personne. Quand on parle de l'impact, on parle d'un effet marquant. On parle d'un effet qui marque. On parle d'un effet qui place des traces. Alors, ce soir, je suis heureux d'être devant une communauté des gens qui veulent laisser un impact. Il y a quelqu'un qui veut laisser un impact. Ça me rappelle d'ailleurs le pasteur David Kalonji, qui a même toute une activité qui s'appelle Tikatras. Tikatras. Laisser un impact. Nous avons défini l'impact et nous savons que depuis avant-hier, Dieu a commencé à nous parler autour d'impacter sa génération. Dieu nous a parlé par le révérend Béni. Dieu nous a parlé par le pasteur Emmanuel Sita qui est aussi passé ici. Et ce soir, l'obstacle dont je veux nous parler, parce que toutes les bases ont déjà été fixées. Lundi, mardi, mercredi, Dieu nous a parlé, Dieu a déjà fixé, donc nous comprenons de quoi nous parlons, n'est-ce pas? Quand je parle d'impact, nous comprenons tous, n'est-ce pas? Parce que mardi et mercredi, Dieu nous a assis sur ces choses. Donc nous n'avons pas besoin de revenir sur tout ça parce que Dieu nous a fortement bénis autour de ça. Alors ce soir, je voudrais nous parler de cet obstacle qui s'appelle les excuses. Les excuses. Les excuses. Les excuses sont des grands obstacles. Les excuses sont un grand obstacle sur le chemin de l'impact. Sur le chemin de l'influence, il y a un obstacle qui s'appelle les excuses. Quand je parle ici des excuses, je ne parle pas du fait de demander pardon ou le fait de vouloir s'amender, le fait de vouloir corriger un tort. Quand ici je parle des excuses, je ne parle pas du fait de vouloir corriger un mal. Quand je parle ici des excuses, je parle du fait de vouloir se dérober d'une voie. Je parle des raisons que l'on donne pour ne pas accomplir une action. Quand je parle ici des excuses, je parle des raisons que l'on donne pour ne pas faire ce que l'on doit faire, pour ne pas faire ce que l'on est supposé faire, pour ne pas faire ce que l'on est censé faire. Et ce soir, il y a beaucoup de gens qui ont des excuses devant les choses que Dieu attend d'eux. Lorsque Dieu appelle des hommes et des femmes à faire quelque chose, des gens ont souvent des raisons. Ce soir, je voudrais demander à quelqu'un, quelles sont les raisons qui vous poussent à retarder les actions, à retarder les résultats que Dieu attend de vous?
Il y en a qui retardent par les excuses. Il y en a qui évitent par les excuses. À cause des excuses, il y en a qui se mettent en retard. À cause des excuses, il y en a qui se rendent absents sur le terrain de leur impact. À cause des raisons. On a tellement de raisons, on donne tellement de raisons. Et Moïse avait des raisons. Et les jeunes que nous verrons en parlant de Moïse avaient aussi leurs raisons. Et ce soir, il y a peut-être des gens qui ont des raisons. Vous savez que vous êtes appelés à impacter. Vous savez que vous êtes appelés à laisser des traces après que votre vie soit passée. Vous savez que vous êtes appelés à influencer une génération. Vous le savez, mais vous avez peut-être des raisons qui vous empêchent à vous mettre sur le chemin de ce que Dieu attend de vous, de ce que Dieu veut de vous, de ce que Dieu vous appelle à faire. Est-ce que l'homme de Dieu peut revenir pour m'aider avec le clavier? C'est possible? Vous savez, mais vous trouvez des excuses. Les excuses sont les moyens d'éviter les responsabilités et de s'abstenir de faire ce que nous sommes censés faire. Un homme a dit, ceux qui sont spécialistes en excuses vont rarement loin. Ceux qui sont spécialistes en excuses, ceux qui sont spécialistes dans le fait de trouver des raisons pour ne pas faire ce qu'ils sont censés faire, vont rarement loin. Un autre homme de Dieu a ajouté, celui qui est bon pour trouver des excuses se disqualifie pour tout accomplissement. Celui qui est bon pour trouver des excuses se disqualifie pour tout accomplissement. Moïse, dans ce texte que nous avons lu, ne peut pas s'imaginer faire ce que Dieu l'appelle à faire. Je continue de voir des gens dans la salle. Je suis content de voir le docteur Marc Onembo. Docteur, Moïse a des raisons pour ne pas être sur le chemin que Dieu veut qu'il emprunte. Il a des raisons. Et il entre même dans une conversation avec Dieu parce que Moïse a un dossier fourni pour démontrer à Dieu qu'il ne peut pas être celui que Dieu attend. Il a un dossier fourni pour démontrer à Dieu qu'il ne peut pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Merci, homme de Dieu. Il a des raisons pour démontrer à Dieu. Il a comme une démonstration mathématique pour que Dieu comprenne. Il essaye de faire comprendre à Dieu, en fait, Seigneur, tout ce que tu dis, c'est bien. Je suis frappé que tu veuilles me parler dans un buisson ardent, dans un phénomène surnaturel. Je suis honoré que tu veuilles me parler, mais je préfère que notre conversation s'arrête à l'expérience que j'ai. Je ne peux pas aller plus loin. Il y en a ce soir qui se contentent ou qui, au fond d'eux, veulent rester dans une certaine dimension de leur expérience avec Dieu. Ils ne veulent pas aller plus loin. Ils ont des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils se sont convaincus eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Seigneur, je suis heureux que tu sois celui qui me parle dans les songes. Je suis heureux que tu sois celui qui m'a donné les dons de prophétie. Je suis heureux que tu sois celui qui m'a permis de chanter. Je suis heureux que tu m'aies donné des talents. Mais je préfère qu'on s'arrête là. Je suis heureux d'avoir cette rencontre avec toi. Une rencontre surnaturelle. Mais je préfère m'arrêter à cette rencontre. Je ne peux pas aller plus loin. Il y a des gens qui ont une expérience avec Dieu. Mais ils veulent s'arrêter quelque part avec Dieu. Parce qu'ils pensent ne pas être en mesure d'aller plus loin. Moïse a des raisons pour lesquelles ça ne peut pas être lui. Et il les avance, nous les verrons tout à l'heure. Jérémie, qui est jeune, a aussi des raisons pour lesquelles ça ne peut pas être lui. Jérémie pense qu'il est simplement un enfant et qu'il ne peut pas aller parler et aller exercer l'influence dans la sphère dans laquelle Dieu lui parle. Mais c'est aussi dangereux. Il se dit, ce que tu m'appelles à faire est dangereux. Ce que tu m'appelles à faire est trop grand et je suis trop petit pour la tâche. Ce soir, il y a des gens qui se disent, je suis trop petit. Il y en a peut-être qui se disent, je suis trop vieux. Il y en a qui se disent, je suis trop pauvre. Il y en a qui se disent, je n'ai pas les compétences. Il y en a qui se disent, je n'ai pas le talent. Il y en a qui se disent, je n'ai pas le temps. Il y en a qui se disent, je n'ai pas l'argent. La liste ne finit pas de s'allonger. Je n'ai peut-être pas eu le temps de citer ton excuse. Tu as une excuse propre à toi. Les hommes sont spécialistes en fabrication des excuses. Donc il me sera difficile de deviner les excuses de chacun. Si vous demandez à chacun pourquoi il ne peut pas faire ce qu'il est appelé à faire, vous vous étonnerez d'entendre des excuses les plus graves.
Comme dans Matthieu chapitre 25 que j'ai touché ici, dernièrement quand j'étais ici. Le maître donne 5 talents, 2 talents, 1 talent. Celui à qui on donne 1 talent va le cacher. Il dit, je l'ai caché parce que j'ai eu peur. Je sais que tu es un homme qui moissonne là où tu n'as pas semé. Alors je me suis dit, mieux vaut que je cache ton talent afin que quand tu reviendras, tu le trouves intact. Le maître lui dit quoi? Méchant serviteur, puisque tu sais que je suis celui que tu as décrit comme étant celui qui moissonne là où il n'a pas semé, il aurait fallu justement que tu prennes ce talent et que tu ailles le placer dans une banque. Le maître lui dit, l'excuse que tu trouves pour n'avoir pas fait devait être la raison pour laquelle tu aurais dû faire. Le maître lui dit, la raison que tu donnes là, elle n'est pas valable. Ça devrait d'ailleurs être la raison qui te pousserait à faire. Vous voyez, les hommes peuvent trouver les raisons les plus farfelues, les raisons les plus difficiles à trouver. Mais il y en a aussi qui peuvent trouver des raisons les plus vraies avec leurs conditions. Moïse a des raisons qui s'articulent avec sa condition. Quelle est votre excuse? Quelle excuse vous avez pour ne pas être l'homme ou la femme d'influence que Dieu veut que vous soyez? Quelles sont les raisons que vous donnez à Dieu? Quelles sont les raisons que vous vous donnez à vous-même pour ne pas vous mettre en marche sur le chemin des grandes choses que Dieu attend de vous? Quelles sont les raisons que vous vous donnez par rapport au ministère de la parole? Quelles sont les raisons que vous vous donnez par rapport à la vie de la gestion de la société? Quelles sont les raisons que vous vous donnez par rapport à toutes les grandes choses qui sont dans vos rêves peut-être? Mais vous n'arrivez pas à aller sur le terrain de ces choses à cause de certaines choses que vous vous dites. Première chose de Moïse, qui suis-je? Sa première question est une question identitaire. Il dit, qui suis-je? Moïse a toute une identité reçue. Moïse a des choses autour desquelles il se définit. Moïse a des choses autour desquelles il définit son existence. Moïse dit, avec ce que je sais de moi, qui est-ce que je suis pour aller faire le genre de choses que tu me demandes de faire? Il y en a ce soir qui ne sont pas sur le terrain de l'impact à cause de la question identitaire. À cause de ce qu'ils ont reçu comme information liée à leur identité. Qu'est-ce qu'on vous a dit de vous? Qu'est-ce que vous avez cru de vous jusque-là? Ou qu'est-ce que vous avez expérimenté de vous-même? Parce que dans cette vie, l'identité que l'on a peut nous être accordée par l'environnement autour de nous. Ça me rappelle Benjamin, vous connaissez Benjamin, n'est-ce pas? Le jour où sa mère, qui s'appelle comment? Rachel, donne naissance à Benjamin, elle appelle Benjamin Ben-Oni. Ben-Oni, ça veut dire le fils de ma douleur. Ça veut dire que toute la vie de cet enfant, il se serait appelé fils de la douleur de ma mère. Il se serait appelé, je suis la raison pour laquelle ma mère n'est plus ici. À chaque fois qu'il se présenterait, il dirait, je suis ici parce que ma mère n'est plus ici. Il dit, je suis ici à cause du fait que ma mère n'est plus ici. Mais son père, Jacob, dit, il ne s'appellera pas Ben-Oni, il s'appellera Benjamin, fils de ma droite. Vous voyez, quelqu'un d'autre lui a collé une identité. Et cette identité l'aurait accompagné si il n'y avait pas une correction par Jacob, son père. Il y a des gens qui peuvent avoir une identité qui leur est collée par l'environnement. Une identité qui leur est venue de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, toute ta vie, quelqu'un t'a dit Osa Soba, Osa Mayelete, Rokendeli Bosote, Orosuka Kaka Awa. Tu as commencé à porter ce que quelqu'un d'autre t'a fait porter. Tu as commencé à croire en ce que ta mère t'a dit tout ce temps. Ta mère t'a toujours dit que Rokende nulle part. Tu as commencé à le croire. Il y a des gens, ton père t'a dit nulle part. Tu as commencé à le porter. Ce soir, je viens de la part de Dieu comme Jacob pour te dire, ce qu'on t'a collé comme identité, c'est faux. Dieu te donne un nom nouveau aujourd'hui. Tu ne t'appelles pas Ben-Oni, tu t'appelles Benjamin. Tu n'es pas enfant de la douleur, tu es enfant de la droite. Dieu m'envoie ce soir pour que tu changes d'identité au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est longtemps resté dans une identité que l'on t'a donnée. Dieu m'envoie ce soir avec un mandat de déguerpissement forcé. Je viens te déguerpir de là où les hommes t'ont placé, de l'identité que l'on t'a collée,
des choses que l'on t'a répétées, tu n'es pas ce que l'on t'a toujours dit. Dieu te connaît et il a une identité meilleure pour toi. Dieu t'appelle d'un autre nom. Tu n'es pas Ben-Oni. Tu n'es pas fils de la douleur. Peu importe les circonstances qui ont entouré ta naissance, personne n'a le droit de te donner un nom qui te lie à la douleur, qui te lie au malheur, qui te lie au fait de n'aller nulle part. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu es un échec. Ce n'est pas parce que tu as échoué 2 fois que tu es un échec. Ce n'est même pas parce que tu as échoué 10 fois que tu es un échec. Ce n'est même pas parce que tu as échoué 20 fois que tu es un échec. Ce n'est pas parce que ton professeur intelligent a dit que tu es idiot que tu es idiot. Ce soir, je refuse de t'appeler du nom que les hommes t'ont donné. Tu ne t'appelles pas Ben-Oni. Tu n'es pas sur le terrain de l'impact et de l'influence à cause de ce que l'on t'a donné comme identité. Mais l'identité, elle n'est pas que ce que l'on nous donne, ce que l'on nous colle par moment, elle est aussi ce que l'on se donne. Et malheureusement, il y en a qui échouent dans ce domaine parce qu'ils se donnent une mauvaise identité en fonction des circonstances et des expériences de la vie. Il y a une femme qui s'appelle Naomi. On l'a appelée Naomi. Depuis sa naissance, elle s'est appelée Naomi. Elle a eu 5 ans, elle s'appelait Naomi. Je vais contextualiser selon la modernité. Quand elle jouait avec les poupées, on l'appelait Naomi. Quand ses parents la grondaient, arrête de jouer avec le feu, on appelait Naomi. Quand on lui disait Naomi, c'est l'heure d'aller dormir, c'est Naomi qu'on appelait. Elle s'est mariée, elle s'appelait Naomi. Elle a eu son premier enfant. On a commencé à appeler son premier enfant, on a commencé à l'appeler du nom de son enfant. Et son enfant sait que sa maman s'appelle Naomi. Naomi a toujours été Naomi. Naomi est à Bethléem, elle s'appelle Naomi. Naomi va chez les Moabites, elle s'appelle toujours Naomi. Mais quand elle rentre dans la maison du pain, quand elle rentre vers son peuple, nous sommes dans le livre de Ruth, les gens la voient de loin. Les femmes crient, voici Naomi qui arrive. Vous voyez, les gens qui savaient qu'elle s'appelait Naomi continuaient de l'appeler Naomi. Mais c'est elle-même qui leur dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que Dieu m'a rendu amère. Elle-même dit, elle dit, je m'appelle amère. Naomi veut dire la gracieuse, celle qui est remplie de grâce, celle qui est remplie d'honneur. Mais elle-même, elle dit, ne m'appelez plus celle qui est remplie d'honneur, appelez-moi maintenant celle qui est remplie d'amertume, celle qui est remplie de douleur. Pourquoi? Parce qu'à Moab, elle a perdu son mari. Pourquoi? Parce qu'à Moab, elle a perdu son premier fils. Pourquoi? Parce qu'à Moab, elle a perdu son deuxième fils. Maintenant, à cause des circonstances de la vie, elle se donne une identité. Elle dit, je m'appelle amère. Les gens autour d'elle regardent et disent, c'est Naomi. Elle dit, amère, Mara, je ne suis plus Naomi. Il y a quelqu'un ce soir qui s'est donné un nom à cause de ce qu'il a vécu. Il y a quelqu'un ce soir qui a commencé à s'appeler idiot, qui a commencé à s'appeler bon à rien, qui a commencé à s'appeler inutile à cause de ce qu'il a vécu. Et quand Dieu lui parle des grandes choses, il ne veut pas croire à cause du qui suis-je? Je ne suis que amère. Mais ce que j'aime, c'est que le narrateur, après que Naomi se soit présentée comme Mara, le narrateur raconte et il dit, c'est ainsi que revinrent Ruth ainsi que Naomi. Le narrateur continue d'insister. Même là où Naomi veut qu'on l'appelle Mara, le narrateur, celui qui écrit l'histoire de Naomi dans le livre de Ruth, ne veut pas l'appeler du nom qu'elle a elle-même choisi. Elle dit, on la connaît Ruth, on la connaît Naomi, je l'appelle Naomi même quand elle veut s'appeler Mara. Ce soir, je suis venu comme le narrateur, en accord avec le Dieu du ciel qui t'a créé. Je t'appelle Naomi, même si tu décides de t'appeler Mara. Même si tu as décidé à cause des situations de la vie de t'appeler amère, de t'appeler échec, moi je t'appelle du nom de la prophétie. Je t'appelle du nom que Dieu a validé. Je t'appelle du nom que Dieu a accepté dans le ciel. Et jusqu'à la fin du livre de Ruth, quand on parle d'elle, on ne l'appelle pas Mara, on l'appelle Naomi. Je dis ce soir à quelqu'un, on ne t'appelle pas Mara, on t'appelle Naomi. Je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle, mais moi je sais comment Dieu veut qu'on t'appelle. Et je t'appellerai du nom par lequel
Dieu veut qu'on t'appelle. C'est possible, après avoir traversé les épreuves que tu as traversées, de garder le nom que Dieu t'a donné. Quand les parents donnaient leur nom aux enfants en Israël, c'était même la prophétie de leur destinée. C'est comme ça que quand on lit certains théologiens et certains commentateurs de la Bible, ils regardent certaines histoires, ils se disent non, ce nom doit lui avoir été donné après les événements de sa vie, parce que sa vie ressemble tellement à son nom. Son nom ne peut pas avoir précédé les événements. Ils ne comprennent pas la force de la destinée divine et de la prophétie. Ils disent, c'est pas possible que quelqu'un ait vécu comme ça selon son nom. Certainement que l'on a observé sa vie et puis on lui a donné un nom. Pourtant, on lui a donné un nom et sa vie a suivi la trajectoire de ce nom. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ta vie suivra la trajectoire du nom que Dieu a placé sur toi. Je ne sais pas ce que les hommes ont placé sur toi. Je ne sais pas ce que tu as placé sur toi-même. Mais je sais ce que Dieu a placé sur toi. Moïse a vécu des choses. Quand Dieu l'appelle, il dit, qui suis-je? Et ce soir, quelqu'un se dit, qui suis-je? Moïse était prince en Égypte. Maintenant, il se retrouve sur une terre sur laquelle il n'est personne. Il n'a pas les mêmes droits. Quand il se réveillait en Égypte, on chantait pour lui le matin. Il y avait la musique de prince. On prenait soin de lui. Mais là où il n'est personne. Qui suis-je? Moïse puise cette question dans ses expériences. Il puise cette question dans son contexte de vie. Il puise cette question dans tout ce que son environnement lui renvoie comme message. Il puise cette question dans tout ce qu'il traverse. Je suis un homme dont rien ne s'articule au futur. Moïse a l'impression que tout ce qui le concerne appartient au passé. Il n'y a rien pour le futur. Il y a peut-être ici un papa, une maman, un parent. Quand il regarde sa vie, il a l'impression qu'il n'y a rien pour le futur. Tout est dans le passé. Il y a peut-être même un jeune qui pense qu'il n'y a rien dans le futur. Tout est dans le passé. Dans le passé, nous étions, nous avions, papa avait, maman avait, moi aussi j'étais. Dans le passé, dans les histoires, plus rien pour le futur. Moïse dit, qu'est-ce que tu peux faire demain avec quelqu'un qui a tout hier et qui n'a plus rien aujourd'hui? Je voudrais dire à quelqu'un qui pense que tout est resté hier, Dieu peut donner aujourd'hui des choses qui t'emmènent à demain, même quand tu penses que tout était resté hier. Parce que de toute façon, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a rien que tu as oublié dans hier qu'il ne peut pas prendre pour l'emmener dans aujourd'hui afin que tu ailles dans demain. Il n'y a rien de toi de précieux que tu as laissé dans hier que Dieu laissera se perdre pour toujours. Il peut ramener des choses d'hier à aujourd'hui. Et quelqu'un se dit, je n'ai jamais rien eu hier. Comment je peux espérer qu'aujourd'hui j'aurai pour demain? Peu importe ce que tu n'as pas été hier, il y a quelqu'un qui depuis hier a toujours été. Et il a toujours été pour toi. Même si hier je n'ai pas été grand, parce que depuis hier Dieu a toujours été grand pour moi. Et d'ailleurs il s'appelle je suis. Il dit je suis hier, il dit je suis aujourd'hui, il dit je suis demain. Même si je n'ai jamais été, tant que lui il a toujours été. Oh, je corrige, tant que lui il est toujours. Peu importe ce que je n'ai jamais connu, je peux le connaître aujourd'hui, je peux le connaître demain. Peu importe la famille d'où je viens, peu importe d'où je sors, tant qu'il s'appelle je suis, je ne m'inquiète pas de ce que je n'ai jamais été. Je peux le devenir. Parce que tout part de son existence. Tout a un sens parce que lui, il est. Les choses existent parce que lui, il est. Nous existons, nous vivons, nous respirons parce que lui, il est. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'ailleurs, quand il fallait faire l'homme, il parle dans la divinité, il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand on dit créer, ça veut dire qu'il n'y avait pas. Ça veut dire qu'il n'y en avait même pas les traces. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu peut faire sortir des choses à partir des choses inimaginables. Il est le Dieu qui peut créer.
La Bible nous montre le commencement de la Bible, un Dieu en activité, en train d'amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, Dieu peut créer. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, Dieu veut créer. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un ce soir, Dieu va créer. Je m'en fous de ce qui n'est pas. Tant que lui, il est, tout ce qui n'est pas peut être. Et quand il fait l'homme, l'homme est un amas de terre, inerte, sans mouvement. Mais parce que c'est lui qui est, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. Et la Bible dit, l'homme devint. Je ne sais pas ce que tu n'es pas encore, mais je bénis Dieu pour le verbe devenir. L'homme n'était pas encore, mais il est devenu à cause de celui qui est. Je dis à quelqu'un ce soir, ce que tu n'es pas encore, tu peux le devenir. Parce que lui, il est. Et quand il se présente à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Je dis à quelqu'un ce soir, il est. Dis à ton voisin, il est. Alors, répète à un autre voisin, lui il est fâché, répète à un autre. Dis-lui, il est. Moïse se regarde, il dit, je suis vieux, je suis ridé, je n'ai plus l'âge. Je ne suis qu'un berger de moutons. Je ne suis pas un chef du peuple. Moïse n'a plus l'âge, il devient vieux. Mais Jérémie pensait n'avoir pas encore l'âge, il était trop jeune. Vous voyez que Dieu, quand il veut faire ce qu'il veut faire, pour influencer une génération, pour influencer un peuple, il peut aller trouver celui qui pense être trop jeune. Il peut aller trouver celui qui pense être trop vieux. Dieu peut toucher les jeunes, Dieu peut toucher les vieux. Ça veut dire que devant celui qui est éternellement, il n'y a pas un âge pour lequel il ne peut pas commencer, et il n'y a pas un âge pour lequel c'est trop tard pour commencer. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas quel est ton obstacle par rapport à l'âge. Trop vieux comme Moïse, trop jeune comme Jérémie, je voudrais te dire, l'Éternel n'est pas limité par l'âge des humains. Tant qu'il vit éternellement, il peut utiliser un vieux, il peut utiliser un jeune. Si tu penses que parce que l'âge est passé, il ne peut plus te toucher, je te dis tu as menti. Si tu penses que parce que tu es trop jeune, il ne peut pas t'élever, je te dis que tu as menti. Parce qu'il est éternel, il peut toucher n'importe quoi dans le temps. Il peut toucher n'importe quoi dans le temps. Il interdit même à Jérémie. Il dit, ne dis pas, je suis un enfant. Il y a des choses qui passent par ce que l'on ne doit pas dire. Il y a des choses que tu dois arrêter de dire. Il y a des choses que tu ne dois plus dire. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des discours que tu ne peux plus avoir. Il y a des discours que tu ne dois plus avoir. Pense à quelque chose que tu dois arrêter de dire. 5 secondes, pense à quelque chose que tu dois arrêter de dire. Décide-toi dans ton cœur, dis je ne dirai plus jamais ça. Il y a quelque chose qui te bloque, pense à ça. Dis-toi en toi-même, je ne dirai plus jamais ça. Je prie que Dieu honore ta foi et que Dieu te permette, parce que tu viens de faire tomber cet obstacle, que le chemin vers l'impact de l'influence te soit ouvert au nom puissant de Jésus-Christ. Jérémie pense qu'il est un enfant. Mais quand Moïse se regarde aussi, Dieu l'appelle à diriger un peuple, à faire sortir un peuple d'Égypte. Mais tout ce que Moïse sait faire, c'est de diriger des moutons, de diriger des bêtes, de diriger des troupeaux. Lui, il connaît les animaux. Une foule d'animaux, un troupeau d'animaux. Mais Dieu lui parle d'une foule d'humains. Qui suis-je pour diriger une foule d'hommes, alors que ce que je fais maintenant, c'est de diriger, entre guillemets, une foule de bêtes? Qui suis-je pour les hommes, pendant que tout ce que je suis maintenant, c'est pour les bêtes? Comment tu me parles des hommes, alors que quand je me regarde, je ne vois qu'un homme qui dirige des bêtes? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Moi, ça me rappelle Gédéon. Gédéon, juge 6, juge 7, juge 6 et juge 7, Gédéon reçoit la visitation de l'ange de l'Éternel, qui lui parle en l'appelant vaillant héros et tout ça. Gédéon est étonné, vaillant héros, et bandit de Nini, qu'est-ce qui se passe?
l'ange lui parle. Mais vous savez où est-ce que l'ange trouve Gédéon? Dans le pressoir, en train de moudre le froment pour être à l'abri des Madianites. Parce qu'à chaque fois qu'Israël avait sémé, la Bible nous dit, les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient montaient pour ravager les récoltes, avant même que Israël n'ait eu le temps de cueillir pour manger. C'était ce qui se passait. Dieu maintenant veut qu'il y ait un impact par Gédéon pour que le cycle des ravages s'arrête. Dieu veut utiliser quelqu'un ici pour que le cycle, un cycle dans une famille, un cycle dans un quartier, un cycle dans une communauté s'arrête. Que non, Israël avait sémé, c'est pas qu'une fois Israël séma et les Madianites montèrent, non. Quand Israël s'aimait, Madian, Amalek et les fils de l'Orient montaient. C'était une habitude. Une habitude doit s'arrêter. Une habitude doit s'arrêter. C'est pourquoi j'aime David. Quand il arrive dans 1 Samuel 17, il arrive sur ce terrain. Il regarde. Goliath vient depuis 40 jours pour pointer du doigt l'armée d'Israël et insulter Dieu. Habitude déjà. Mais quand David arrive, il ne veut même pas que ça prenne une semaine de plus. Il dit, il y a des choses qui doivent s'arrêter maintenant. Quelque chose doit se passer ici. Je voudrais dire à quelqu'un, regarde ce qui a traîné longtemps. Peut-être que Dieu est en train de t'appeler pour te dire, quelque chose doit s'arrêter, ça doit s'arrêter par toi. Il y a des choses qui doivent avoir un point final par toi. Alors je disais que Gédéon signifie celui qui broye. Gédéon signifie celui qui moue. Oyani kaka. C'est ça, Gédéon. Pendant que Gédéon est en train de moudre le froment, il a le sentiment qu'il est en train de faire ce qui correspond à son nom. Je m'appelle celui qui broye et je suis en train de broyer le froment. C'est bon. Mais pourtant, quand Dieu regarde celui qui broye, il ne voit pas le froment. Il voit celui qui doit écraser Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Il dit, broyer là c'est bien, mais je ne te vois pas dans cette dimension-là. Je te vois dans une autre dimension. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce que tu penses être le maximum n'est pas encore le maximum dans la pensée de Dieu. Tu penses que broyer le froment exprime vraiment ton appel. Dieu te dit, quand il parlait de broyer là, c'est pas le froment qu'il voyait. Il voyait Madian. Il te voyait écraser Madian, pas écraser le froment. Là où tu es, c'est bien. Mais là où tu es, ce n'est pas encore tout. Dieu veut que tu avances encore. Dieu veut que tu t'élèves encore. Dieu veut que tu montes encore. Ne t'arrête pas sur les froment. Dieu voit Madian et Amalek. Ne t'arrête pas là. Dieu voit et il voit plus loin. Et quand il regardait Moïse, il ne voyait pas que quelqu'un qui pouvait conduire les bêtes d'un endroit à un autre. Il voyait celui qui pouvait conduire des humains d'un endroit à un autre. Qui suis-je? Je connais les troupeaux, mais une troupe d'hommes, qui suis-je? Qui suis-je? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il faudrait que des mauvaises définitions de toi tombent. Il faut que ça tombe. Et que ça tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce soir que ça tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prendre 3 minutes pour atterrir afin que nous puissions avoir quelques minutes. On m'a ajouté quelques minutes. Je vais prendre 4 minutes pour atterrir et puis 4 minutes pour prier. Il donne des excuses. La première, qui suis-je? Je ne vais peut-être pas aller en ordre parce que nous n'aurons pas le temps de voir toutes ces choses. Mais quand il répond, Moïse est en train de démontrer le doute par rapport à lui-même. Moïse est en train de démontrer un manque de confiance en lui. Il essaye de trouver des excuses comme il peut, pourvu de ne pas être la personne de la situation. Moïse est peut-être heureux de s'occuper des moutons, il veut s'arrêter à ça. Mais quand Dieu regarde Moïse, Dieu voit quelque chose en Moïse que Moïse n'a pas encore vu en lui-même. Dieu voit en Moïse un berger différent. Pas un berger des brebis, un berger des hommes. Mais Moïse n'a pas encore vu ça. Moïse n'a pas encore vu ça. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de parler de très grandes choses. Mais quand il se définit, il se voit.
dans une dimension. Il ne peut pas se voir dans une autre. Mais Dieu a vu. Dieu a vu. Et Dieu lui dit, je serai avec toi, je serai personnellement avec toi. Dieu lui dit, quand je suis venu te parler, je sais que tu as fui l'Égypte. Quand je suis venu te parler, je sais que tu as fui l'Égypte. Mais je t'appelle, Moïse, je t'appelle. Quand Dieu lui parle, Dieu sait qu'il n'est pas sûr, que Moïse n'est pas sûr de lui-même. Mais Dieu dit, tu n'es pas sûr de toi, mais je t'appelle. Quand il appelle Moïse, il sait que Moïse a un passé. Moïse, tu as un passé, je sais que tu as un passé, mais moi, je t'appelle. Il y a quelqu'un qui regarde tout ce que Dieu veut faire et il regarde peut-être son pensée d'avorteur, d'avorteuse. Tu dis vraiment, avec ce que j'ai connu, avec ce que je traversais, avec ce que j'ai fait, Dieu dit, quand je t'appelle, je sais que tu as fait ce que tu as fait, mais moi, je t'appelle. Je connais ton histoire avec l'Égypte. Je sais comment ça s'est terminé. Mais moi, je t'appelle. Je sais que ce que tu as fait là-bas était peu reluisant. Mais c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui t'appelle. Je t'appelle. Moïse a beaucoup de questions. Moïse est dans un échange avec le Seigneur parce qu'il ne veut pas être celui qui doit partir. Il ne veut pas. Il donne beaucoup de raisons. Nous allons nous arrêter à cette première excuse. Qui suis-je? Pour que nous puissions prier. Dieu sait tout ça et c'est lui qui l'appelle. Ce que j'aime, c'est que les questions que nous avons sur notre parcours sont anticipées par Dieu dans notre appel. Quand Dieu t'appelle, il a anticipé toutes les questions de ton parcours. Quand l'ange Gabriel vient vers Marie, une autre jeune, pour lui dire qu'elle avait été choisie, Marie a une excuse. Je ne connais pas d'homme et tout ça. Ce que j'aime, c'est que l'ange Gabriel ne dit pas à Marie, attends une minute parce que la question que tu viens de poser ici, il faut que j'aille me renseigner comment ça peut se passer et puis je viendrai. L'ange lui répond directement alors que l'ange n'est pas Dieu. Ça veut dire que dans le dossier qu'on avait donné à l'ange, les questions de Marie avaient été anticipées. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, il y avait des détails que même les choses que Marie se poserait comme question, l'ange les avait déjà dans le dossier comme réponse. Quand elle demande comment cela se poserait-il, l'ange ouvre le dossier. Ah, ça c'était page 8. Ah, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, il te couvrira de son nom. Ainsi l'enfant qui naîtra. C'était déjà dans le dossier. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est déjà dans le dossier. Dans le dossier de ton appel, il y a la réponse à toutes les questions du parcours. Et Dieu te dit, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. L'impact que Dieu veut que tu atteignes là, c'est lui qui te parle de ça. Ce n'est pas une invention de toi. Ce n'est pas l'invention d'un homme. C'est Dieu qui t'appelle. Comment on se réveille le matin, n'est-ce pas? Bato balakana tongwana yona qui vendent ndunda pondunga inga yango eleki. Mais c'est pas na catégorie mo balekara na tongo bazo ganga. Mais ba ganga te po bazo teka. Bazo ganga po bazo somba. Mais eloko touchanga ça, qu'est-ce qu'ils achètent? Ora congélateur et koufa, climatiseur et beba, ma papa boboaka nazo somba. Comment biso eloko to boaki yo zo somba? Ayebi ba capacité à zanango, soit de redonner la vie à ceux que vous avez jetés, soit de donner un autre chemin à ceux que vous avez jetés. Il peut réparer ce qui est abîmé, ou il peut donner une vie différente à ce qui est abîmé. C'est-à-dire que le congélateur est koufa, et quand il bonga, ils ont dit congélateur, ils ont ça là, bah tiens pas sucré, bah teki, mutupe a bongi, mais congélateur boboaka qui est pas nabino. Mais congélateur est béba. On le boboaka. A quand il peut qu'on soit en lieu à son qui s'en congélateur, à tel bobi, oh, autre comme son repère qui tient plastique. Après c'est un repère vie moussous. Je dis attention à celui qui t'appelle.
Attention à celui qui vient te chercher. Il sait parfaitement pourquoi il est venu vers toi. Tu n'as aucune excuse qu'il arrête. Un jour, l'un d'eux est venu. Azo somba. Non, nazo so oye beba, bo pesanga bo tekelanga oyo. Ok, bo tekelanga oyo. Et puis nous, on avait catégorisé. Il y avait une autre catégorie des choses vraiment, vraiment abîmées. Il a dit, wana pe nazo somba. Tu sais, c'était wana beba makasi. Il a regardé, il a dit, nam no somba. Je dis à quelqu'un ce soir, je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves. Meye mutoazo benga. Meye mutoazo somba. Tu n'as pas d'excuse. Quand il te dit que tu seras grand, tu seras grand. Même si tu es trop vieux. Quand il dit que tu iras loin, tu iras loin. Même si tu es trop jeune. Ye mutoazo somba. Ye mutoazo benga. Ye mutoazo sala. Ce matin, ce soir, je suis en train d'ôter quelqu'un sur le terrain des excuses. Tu dois aller sur le terrain de l'action. Quand tu dois étudier, tu dois étudier. Quand tu dois travailler, tu dois travailler. Va dans le terrain de l'action et quitte le terrain des excuses. Ça ne dépend pas uniquement de qui tu es. Ça dépend d'abord de qui il est. À cause de ce qu'il est, tu peux être même ce que tu n'as jamais été. Est-ce que ce soir, je peux prier avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux déjà commencer à prier toi-même? Est-ce que tu peux prier dans une direction particulière? Tombola mongongo banda ko sambela. Na ba secondo etikali pona nga banda ko sambela. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je ne connais pas la direction de ta prière. Peut-être que tu pries pour adorer le maître qui t'appelle. Peut-être que tu pries pour déclarer que tes excuses tombent. Tu es peut-être en train de déclarer, en train de dire, j'arrête de donner les excuses. J'arrête de dire que je ne peux pas. J'arrête de regarder le calendrier pour dire que parce que tel mois est passé, je ne pourrai plus rien. J'arrête de regarder l'horloge pour dire qu'à cause du temps passé, c'est devenu trop tard. Ou à cause du temps qui traîne à arriver, ce n'est pas possible. J'entends quelqu'un prier avec autorité. Excuse na vie nanga ekwei. Je suis ce qu'il dit que je suis. Je ne me demanderai plus qui suis-je. Je viens d'une famille pauvre, mais c'est lui qui m'a appelé pour l'impact. Je viens d'une famille de malheureux, mais c'est lui qui m'a appelé pour l'impact. Mes parents sont divorcés. Je n'ai pas l'encadrement qu'il faut, mais c'est lui qui m'appelle. J'impacterai la génération. Je laisserai des traces. Nakotika ba trace na génération oyo. Nakotika ba trace na bandal oyo. Nakotika ba trace na Kinshasa oyo. Nakotika ba trace na Congo oyo. Nakotika ba trace na Afrique oyo, na Afrique oyo. Nakotika ba trace na mokili oyo. Même si je suis petit, je laisserai des traces. Même si j'ai commencé petit, je laisserai des traces. Même si j'ai dépassé le temps, je laisserai des traces. Oh, Nazoyo Kayote, bondela, bondela, bondela. Déclarez l'Iloba Yanzambe. Le Saint-Esprit est en ce lieu pour accomplir ce qui sort de ta bouche. Déclare la parole de Dieu. Que Ben Oni devienne Benjamin et que Naomi reste Naomi. Que Ben Oni devienne Benjamin et que Naomi reste Naomi. Bondela, 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 bondela.
Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'Éternel ne te voit pas seulement un berger de troupeaux, mais un berger des humains, des humains. Il y a une dimension plus grande, il y a une dimension plus grande. Il y a un appel à la grandeur. Le Seigneur peut t'oindre pour cette grande charge, une grande responsabilité, une autre dimension. Une autre dimension. Je demande à ceux qui sont assis de s'il vous plaît vous lever. Si tu peux te lever où tu es, tu lèves tes deux mains. Vas-y, prie, vas-y, prie. Une nouvelle dimension. Demande une autre dimension. Une autre dimension. Une dimension plus grande. Capacite-moi. Capacite-moi pour l'appel. Vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte. Vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte. Si Dieu l'a fait avec Moïse, il peut le faire avec toi. S'il l'a fait avec Gédéon, il peut le faire avec toi. Sharaba sekarianama seyanama lebrayanama kirabo shayadaba lebayanama shiraba lebroma sataradaba kirabasi lekayedebo sharamase lemayanama la broma sheyandebo la makayanama shira. Toi qui es disposé, le Saint-Esprit te capacite. Toi qui es disposé, le Saint-Esprit te touche. Toi qui es disposé. Toi qui es disposé, que le Saint-Esprit impacte ta vie ce soir. Yes, yes, yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, il y a un jeune qui est en train d'être visité par le Saint-Esprit, qui est en train d'être impacté, qui est en train d'être équipé. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Plus de grâce sur ta vie. Plus d'onction sur ta vie. Plus de grâce sur ta vie. Plus d'onction sur ta vie. Plus de grâce sur ta vie. Plus d'onction sur ta vie. Plus de capacité. Plus de grâce. Plus de grâce. Plus de grâce. Plus d'onction. Plus d'onction. Plus d'onction. Plus d'onction. Plus d'onction. Reçois-le, 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 reçois-le. Reçois-le, reçois-le au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de visiter chacun de nous selon la soif, selon ta 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 soif. Tu ne peux pas sortir de ce lieu de la même manière que tu es venu. Tu ne peux pas sortir de cette convention de la même manière que tu es venu.
Ta vie doit changer, ta destinée doit être transformée. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Que la coupe de quelqu'un commence à déborder maintenant. Que la coupe d'un jeune commence à déborder maintenant. Que la coupe d'un jeune commence à déborder maintenant. Que la coupe d'un jeune commence à déborder maintenant. Que la coupe d'un jeune commence à déborder maintenant. Que ça déborde, que ça déborde, que ça déborde, que ça déborde. Que ça déborde maintenant, 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 au nom de Jésus. Reste calme, reste calme. Reste calme. Reste calme. Saint-Esprit, touche. 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 Que ça déborde. Que ça déborde. Que ça déborde. Que ça déborde. Oui, c'est en train de déborder. C'est en train de déborder. Tu ne vas pas supporter. C'est en train de déborder. C'est en train de déborder. C'est en train de déborder. Voilà, 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 voilà. Ça déborde, ça déborde. Je sens que ça déborde. Je sens que ça déborde. Je sens que ça déborde. C'est plus que toi, c'est plus que toi. C'est plus que toi, c'est plus que toi, c'est plus que toi. C'est plus que toi, c'est plus que toi. C'est plus que toi. Ça déborde, c'est plus que toi. Emmenez-la en main, emmenez-la. Élève ta voix, élève tes deux mains, remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Remercie-le, remercie-le. Dis-lui merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ces deux cris de joie? Ah, Naloba, qu'est-ce que jeune mon koaza béni ce soir, à côté Malikolo, abetila le roi des rois Maboko. Ceux qui osent imparter na poko alelo, osobeta Maboko, osobeta Maboko, osobeta Maboko. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que jeune mon koaza béni na poko alelo?
Ce que vous avez béni, Pépana. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Mehdi, pour un message à pourquoi les lots. Sans plus tarder, toujours passer directement à l'offrande. Après, quand il y a un message à bouer, nous avons l'habitude d'appeler ça action de grâce. Sur action de grâce, il y a un part carré. En même temps, pendant le protocole, vous avez son enveloppe. Ceux qui ont nos enveloppes, tout le monde m'a beaucoup. Pendant le protocole, on a appelé ça son enveloppe. Tout ça, dans le moment, il y a offrande. Enveloppe. Ceux qui ont nos enveloppes, tout le monde m'a beaucoup. Protocole à mon aïe, son enveloppe. Alors, remplir enveloppe nayo, pour mi combo, pour adresse, numéro de téléphone, pour mi date à l'élo. Je m'engage à soutenir mon église. Dans la rubrique, il y a dîme, ceux qui ont un dîme, offrande, don. Na place à Galatie 6, autant na quantité, panier zanato pour pambolo rater à pourquoi les lots, rempli par rubrique nyos, dengo bongi saki. Nazo c'est là, soko silisi, soko zana requête, na verso y a bon au commis requête na yo. Notre papa est bien disposé pour nous bondir la pour la requête nyos.